il y a une nouvelle maladie pire que le sida. Le papillomavirus humain est l'infection sexuellement transmissible la plus courante. La plupart des hommes et des femmes sexuellement actifs peuvent être exposés au virus à un moment donné de leur vie. Il existe différents types de papillomavirus, certains peuvent mener au verrus génital et d'autres peuvent causer certains types de cancers. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ce virus sexuellement transmissible. Les causes du cancer du col de l'utérus sont multiples, entre autres les virus de la famille papillomavirus. Ce virus se multiplie au niveau de la peau et des muqueuses. On estime que 3/4 des femmes vont avoir un contact avec le papillomavirus à un moment ou à un autre de leur vie. Cette infection génitale apparaît souvent dans les 5 à 10 ans après les premiers rapports sexuels. Elle est asymptomatique et bénigne mais en l'absence de traitement, elle risque d'évoluer vers un cancer du col de l'utérus, de la vulve, du vagin, du pénis, de l'anus, de la bouche ou de la gorge. Les symptômes du papillomavirus humain. Le papillomavirus peut ne pas causer de symptômes immédiats, mais ils peuvent apparaître des années plus tard. Certains types peuvent provoquer des verrues, tandis que d'autres peuvent causer le cancer. Il est important de noter que les souches du papillomavirus humain qui causent des verrues sont différentes du groupe de celles qui causent le cancer. Les verrues, les symptômes communs de certains types de papillomavirus sont des verrues, particulièrement les verrues génitales. Ces dernières peuvent apparaître comme une petite bosse, un amas de bosses ou des saillies ressemblant à des tiges. Elles affectent généralement la vulve chez les femmes, ou peut-être le col de l'utérus, et le pénis ou le scrotum chez les hommes. Elles peuvent également apparaître autour de l'anus et dans l'aine. Les verrues peuvent varier en taille et en apparence et être grandes, petites, plates ou en forme de chou-fleur, et peuvent être blanches ou de couleur chair. Le cancer. D'autres types de papillomavirus humains peuvent augmenter le risque de développer un cancer comme celui du col de l'utérus, de la vulve, du vagin, du pénis, de l'anus et de l'oropharynx, ou la base de la langue et des amygdales. Le développement du cancer peut prendre plusieurs années. Les causes du papillomavirus humain. Le papillomavirus est un virus qui se transmet de peau à peau lors des rapports sexuels ou d'autres formes de contact peau à peau des organes génitaux. Bien que la plupart des infections au papillomavirus soient bénignes, causant des verrues sur certaines parties du corps, y compris les mains, les pieds et les organes génitaux, certaines souches mettent une personne à risque plus élevé de développer certains types de cancers. Bien que la plupart des infections au papillomavirus se résorbent d'elles-mêmes, elles peuvent parfois rester endormies et infecter plus tard un partenaire sexuel nouveau ou existant. Le papillomavirus peut se transmettre aux nourrissons pendant la naissance, ce qui peut causer une infection des voies génitales ou respiratoires. Les facteurs de risque papillomavirus humain. Certains facteurs augmentent le risque de contracter le papillomavirus humain, notamment, multiplier les rapports sexuels avec différents partenaires. Avoir des relations sexuelles avec quelqu'un qui a eu plusieurs partenaires intimes. Avoir un système immunitaire affaibli, par exemple à cause du VIH ou après une transplantation d'organes. Avoir eu un contact personnel avec des verrues ou des surfaces exposées au papillomavirus humain. Comment prévenir le papillomavirus humain? Utiliser correctement un préservatif lors de vos rapports sexuels diminue le risque d'infection. Avoir une relation sexuelle monogame. Éviter les rapports sexuels en la présence de verrues génitales visibles. Choisissez vos partenaires soigneusement et évitez les relations multiples. Le bonus, remède naturel contre les verrues génitales. Mettez quelques gouttes de vinaigre de cidre sur un disque en coton et appliquez sur les verrues génitales. Vous pouvez laisser agir pendant toute la nuit et le rincer à l'eau le lendemain. Sinon, vous pouvez également l'appliquer pendant 10 à 15 minutes plusieurs fois par jour. Grâce à sa forte concentration en acide acétique, le vinaigre de cidre est très efficace contre les affections cutanées, y compris les verrues génitales.